Quand on arrive au Japon, on se dit souvent bon, ça va, je connais déjà la politesse japonaise, ça va aller tranquille. Et puis, on se rend vite compte qu'ici, dire bonjour trop fort, c'est déjà une erreur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre les erreurs que font presque tous les étrangers, afin que toi, tu puisses les éviter. Alors celle-là, c'est la plus classique. Dans le train au Japon, c'est quasiment le silence total. Parler fort, rire fort ou pire, téléphoner, c'est le mal absolu. D'ailleurs, t'entends ce silence? Ça, c'est normal dans un train au Japon. Bon, bien sûr, si tu veux papoter, tu peux le faire en chuchotant, ou alors t'attends de sortir du train ou d'aller dans un café. Tout ça, c'est parce que dans le train au Japon, les gens aiment bien se relaxer, ou même juste dormir. En France, manger en marchant, c'est normal, mais ici, c'est plutôt mal vu. Les Japonais préfèrent s'arrêter pour manger tranquillement, assis ou dans un coin prévu pour ça. Déjà, ça évite de faire tomber de la nourriture en marchant et ça évite le risque de bousculer quelqu'un et de le tâcher. Même pour une glace ou une brochette, les Japonais préfèrent s'arrêter à côté du stand et avoir un endroit pour pouvoir jeter ses déchets avant de repartir. Au Japon, le service est toujours inclus dans le prix. Donc si tu laisses un pourboire, la personne va croire que tu t'es trompé ou alors qu'il y a un problème. Ici, le meilleur pourboire, c'est un simple arigato gozaimasu. Si tu vois une marche à l'entrée ou alors des pantoufles au sol, c'est un signe. Enlève tes chaussures. Ça vaut pour les maisons, certains restaurants, les ryokan et même certains temples. Surtout si vous voyez des tatamis, alors là, c'est le pire, ne surtout pas marcher sur les tatamis avec ses chaussures. Bon, en tant qu'étranger, c'est pas obligatoire. Mais ici, au Japon, avant de manger, on dit itadakimasu, histoire de remercier les personnes et la nature pour ce repas. Et à la fin, gochiso-sama deshita. Ce sont que deux petits mots, mais ils montrent beaucoup de respect, et les Japonais, ils font très attention. Alors, en tant qu'étranger, si vous dites ces mots-là, les Japonais, ils vont être surpris, et surtout, ils vont adorer. Au Japon, les gens parlent souvent doucement dans les cafés ou les restaurants. Mais attention, il y a une exception, les izakaya. Là-bas, tu peux parler fort, rire, trinquer, crier kampai, sans problème. En fait, plus c'est bruyant, plus c'est vivant. Par contre, petit conseil pour vous les Français, évitez de crier chin chin, parce que là-bas, ça veut littéralement dire B-I-T-E. Donc si vous criez ça, les gens ils vont vous regarder vraiment bizarrement. En France, se moucher discrètement, c'est normal, mais ici, c'est vu comme sale. Au Japon, il vaut mieux renifler un peu que se moucher devant tout le monde. Ou alors, tu vas discrètement aux toilettes pour te moucher. Mais oui, au Japon, c'est plus poli de renifler que de se moucher. Tu vas vite te rendre compte qu'ici, au Japon, il n'y a pas beaucoup de poubelles dans les rues. Et pourtant, les rues sont super propres. Pourquoi? Parce que les gens gardent leurs déchets avec eux jusqu'à la maison ou une gare. Donc si tu as fini ton petit snack, garde l'emballage dans ton sac. Bon, petite astuce, si c'est vraiment un petit déchet, tu peux aller au combini. Là-bas, il y a toujours au moins une petite poubelle. Et puis, des combini, il y en a partout. Dans les combini et les supermarchés, tout est bien rangé et nickel. Du coup, manipuler les produits juste pour regarder, c'est un peu mal vu. Si tu prends quelque chose, c'est mieux de l'acheter. Faire un grand X avec les bras, ça veut dire non ici. Par contre, pointer du doigt quelqu'un, c'est très impoli. On montre plutôt avec la main ouverte, comme ça. Et la dernière erreur, c'est de penser que les toilettes japonaises, c'est comme en France. Certaines peuvent te chauffer le siège, te parler et même faire de la musique, histoire de couvrir le son de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais attention à pas appuyer sur le mauvais bouton, sinon c'est la douche assurée. Le Japon est un pays super accueillant, mais il a ses petits codes. Si tu viens ici, retiens bien ces erreurs et tout se passera parfaitement. D'ailleurs, je ferai sûrement une partie 2 parce qu'il y a encore pas mal de petites choses à savoir. Et toi, tu connaissais lesquelles de ces erreurs? Dites-le moi en commentaire. Et si tu veux en apprendre plus sur la vie au Japon, abonne-toi à ma chaîne Jessie Japon. Matane!